Naam. La règle, c'est laquelle? C'est qu'il faut savoir que les propos des savants ne sont pas de preuves. Les propos des ulama ne sont pas de preuves. Non. Leurs propos sont quoi? Sont plutôt là pour accompagner les preuves du Coran et de la Sunna. Et nous explique ces textes-là, n'est-ce pas? Les enseignements et les règles qu'on tire de cela. Donc, tout propos qui n'est pas conforme à ces textes-là, ou qui les contredisent, ou que nous ne trouvons pas de preuves dans la parole d'Allah et de son messager, فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Ouais, se voit donc automatiquement rejeté sur son auteur, qui qu'il soit. Voyez-vous. Et cela ne veut pas dire que, n'est-ce pas, nous les dénigrons. Non, nous les respectons. Mais les preuves sont plus en droit d'être respectées. Nous aimons nos savants de la Sunna. Mais les preuves nous sont plus aimées que nos ulama. C'est ainsi qu'eux-mêmes nous ont éduqués. Et tout savant éducateur sincère se réjouit de ça. Et lorsqu'il voit qu'un étudiant ou quelqu'un respecte les dalils plus que lui, il se réjouit. Naam. Ce n'est pas comme les chiourks de l'égarement. Les chiourks de l'égarement. Ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, que leurs paroles soient suivies à la lettre. Voyez-vous, dans toutes les situations. Même lorsqu'elles contredisent la parole d'Allah et de son message. Voyez-vous. Alors, si on a compris ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait qu'un savant ou un homme de science mentionne quelque chose ou donne un jugement ou le fait qu'on trouve cela mentionné dans quoi? Dans un livre, n'est pas une preuve qu'elle est légiférée et qu'on doit forcément l'accepter et travailler avec. Non. Mais il faudrait plutôt faire quoi? Il faudrait plutôt regarder ce sur quoi il s'est basé. S'est-il basé sur des preuves? Sont-elles authentiques? L'argumentaire tient ou pas? Voyez? Donc l'acceptation d'un jugement quelconque ne repose pas ou ne tourne pas sur le fait qu'un tel a dit telle chose ou a mentionné telle chose dans son livre. Mais elle repose plutôt sur des preuves, n'est-ce pas, les preuves qu'il a eu à mentionner. Et ça c'est clair, il y a ikhwa. On a vu beaucoup de jurisconsultes mentionner des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas fondées en réalité, ou qui sont basées sur des récits faibles, très faibles parfois, inventés, qui n'ont même pas de chaîne de transmission, et qui n'ont point d'origine. Voyez-vous? Et je pense que tout celui qui est dans le domaine peut témoigner de cela.